Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h sur USA TV, dont voici les principaux titres à développer. Le 166 Allo Police Secours est désormais disponible pour la sécurité publique des citoyens. Le ministre de l'Intérieur Saka Lafi a procédé ce jour au lancement de ce numéro vert. Le Bénin a bénéficié d'un appui financier de 6 milliards de francs CFA de la République japonaise pour renforcer les systèmes d'alimentation en eau potable dans les localités de Dassa et de Glazoué. Le point dans ce journal. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption trouve des incohérences dans le dossier de recrutement des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale du 18 mars dernier. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. Dans le but de rapprocher davantage la population aux forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité sociale et des cultes a procédé ce jour au lancement d'un numéro vert, le 166 Allo Police Secours, vise à centraliser les alertes des citoyens et est gratuit quels que soient les réseaux utilisés, et ceci à travers une conférence de presse organisée dans la dite institution. Saka Lafi, ministre de l'Intérieur. Le Conseil des ministres a, en sa séance du mercredi 7 décembre 2016, autorisé la mise en place d'un numéro court, que nous appelons numéro vert, le 166, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce numéro 166, accessible 24 heures sur 24, est gratuit, quel que soit le réseau téléphonique utilisé et le lieu d'émission des appels sur le territoire national. Il permet de développer et d'intensifier les services d'aide à la population au plan sécuritaire, d'amener les citoyens à collaborer efficacement avec les forces de l'ordre et d'accroître la sécurité de proximité. Véritable instrument à la pointe de la technologie, le service du numéro vert vise essentiellement à centraliser les alertes des citoyens au niveau du ministère pour une prise en compte rapide, immédiate, prompte, donc plus efficace au niveau des unités de sécurité territorialement compétentes. Le 166 sert à signaler aux forces de sécurité publique toute situation de détresse dont le citoyen est victime ou témoin. Je cite quelques-uns: accidents de la circulation, braquage, violence, incendie, catastrophe ou autres sinistres. Le numéro 166 n'est pas une tribune pour les grognes. Ce n'est pas une tribune pour les délations, les médisances, les dénonciations calomnieuses, encore moins un instrument de diversion des unités de sécurité publique. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique reste désormais ouvert à votre écoute pour vous sécuriser. Il reste à votre écoute pour vous servir 24 heures sur 24. C'est conscient de cet appel
que j'espère entendu, que je lance officiellement ce jour, mercredi 31 mai 2017, le service du numéro vert de la sécurité publique de 166 que nous dénommons Allo Police Secours. La journée nationale de l'arbre se célèbre demain jeudi 1er juin 2017 au Bénin. Les manifestations officielles auront lieu à Lada en présence du chef de l'État Patrice Talon. Cette journée a été instituée en 1985 par le feu président le général Mathieu Kérékou. Mais que pensent les Béninois de cette journée et comment entretiennent-ils les arbres? Élément de réponse dans ce reportage. La journée de l'arbre est une journée au cours de laquelle tous les citoyens sont invités à planter ou entretenir des arbres. À cette occasion, comme il est de coutume, plusieurs manifestations sont organisées par des ONG, de la société civile et État central pour célébrer cette journée du 1er juin consacrée à l'arbre au Bénin. Comme dans nos villes et campagnes, après les multiples séances de sensibilisation, les populations connaissent désormais l'importance des arbres. Planter un arbre est désormais une exigence pour chaque citoyen car la survie de l'écosystème en dépend. C'est très capital dans la vie de l'homme du moment où l'arbre c'est ça qui nous donne beaucoup de bienfaits dans la nature. À savoir tous les immobiliers qu'on a avec nous et encore surtout la pluie qui est quelque chose de divin. Oui. Et l'arbre aussi contribue à équilibrer la nature, à savoir la chaleur et la fraîcheur. En ces temps-ci, on est dans une période de chaleur, malgré qu'il y a la pluie. Et au temps de chaleur, beaucoup de gens viennent se réfugier pour s'abriter sous les arbres. Et ça montre que l'arbre a beaucoup d'importance. L'arbre ne doit pas avoir une seule journée, ça doit avoir beaucoup de journées, parce que c'est quelque chose qui permet à l'homme de vivre tranquillement avec son esprit même et de se reposer aussi. Dans les zones où il n'y a pas l'arbre, vraiment, il n'y a pas une bonne vie. On ne doit vraiment pas se tenir seulement à les planter aussi et aussi à les entretenir jusqu'à ce qu'ils soient grands. Comme nous les humains, nous aussi on nous entretient et jusqu'à ce qu'on grandisse. En dessous de l'arbre, il y a déjà un microclimat qui se forme. Et ce microclimat, on voit qu'il y a une différence entre ce climat et le climat atmosphérique. Donc ça permet à l'homme d'être dans de très bonnes conditions. Puisque ça donne une lombrité bien définie. Bon. Il y a les émigrants, surtout les émigrants, ils viennent se reposer en dessous des arbres que vous voyez ici, un peu partout. Chaque année, des forêts sont détruites pour des raisons telles que les feux de brousse, la coupe des arbres pour en faire des bois d'œuvre, de service ou de feu ou pour fabriquer du charbon de bois. Le président de l'ONG ADSO parle de la nécessité de l'arbre dans une société. On dit souvent qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Parce que planter un arbre, vous pouvez avoir des fruits. Les feuilles peuvent vous servir de médicaments. Hein? Ça dépend de l'arbre. Hein? Donc les bois peuvent servir à construire des maisons. Les feuilles peuvent servir aussi à nourrir les bétails. Il y a plein de choses dans un arbre planté. Donc ceci dit, l'ombre aussi, et les populations en jouissent aussi de l'ombre des arbres. Donc il y a plusieurs vertus dans un arbre planté. Donc ceci dit, nous devons tous se mettre en rang de bataille pour planter, pour atteindre ces objectifs-là, pour le bien-être socio-économique de notre pays. Compte tenu du rôle majeur que jouent les arbres dans le fonctionnement écologique terrestre, ils ont besoin d'être protégés et entretenus. La Caisse nationale de sécurité sociale au cœur d'un scandale financier. Il s'agit du dossier de recrutement des agents de cette institution du 18 mars dernier. Après investigation, la procédure prévue par le Code des marchés publics aurait été violée, selon le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption dans sa sortie médiatique tenue hier. On suit ensemble ce reportage.
Jean-Baptiste Elias, président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, face aux professionnels des médias ce mardi, a dénoncé sans embâche plusieurs irrégularités graves constatées dans le processus du concours d'entrée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un langage de vérité, avec documents à l'appui, le conférencier a confirmé les cas de fraude comme la non-connaissance des matières de composition le jour même du déroulement des épreuves. Le directeur général a mis en place un comité ad hoc pour, premièrement, préparer une lettre de consultation de quelques structures qui s'occupent du recrutement des ressources humaines. Il y en a sélectionné 6. Les documents sont partis, 3 ont répondu. Alors que la Caisse nationale de sécurité sociale dispose d'une commission de marché public, d'une cellule de contrôle d'un marché public, de la personne responsable d'un marché public qu'est le président du conseil d'administration. C'est à ce comité ad hoc qu'on a confié la responsabilité de conduire le recrutement du cabinet devant faire le travail. Acte 1, ce comité n'étant pas valable, ce comité ayant été fait en dehors du code des marchés publics pose problème. L'ANLC soutient que le contrat entre AGEFIC et la CNSS dans le cas d'espèce est de nul effet car AGEFIC aurait réclamé un avenant de 10 280 000 francs CFA, soit 54% du montant initial du contrat. Quand il s'est agi d'élargir la possibilité de concourir à tous les Béninoises et non plus seulement à ceux qui ont fait le stage à la Caisse nationale de sécurité sociale, le cabinet a écrit une lettre au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale pour demander un avenant. Je rappelle au passage que le dépouillement a été fait, le marché a été adjugé pour 18 900 000, ce qui dépasse déjà le seuil prévu par le Code des marchés publics dans le domaine précis en matière de marché intellectuel, qui lui est de 10 millions. L'ANLC a aussi mené ses investigations sur le processus de recrutement. Les candidats ont été beaucoup désorientés et ont erré pendant un bon moment dans la cour du lycée. Ils disent, un communiqué sonore diffusé à 8h30 a informé les candidats que la composition se fera en 2 temps. Dans un premier temps, ce sont les candidats tout bac qui composeront. Les autres sont invités à vider les lieux en attendant la fin de la composition du premier groupe pour se présenter. Le centre d'État ne parvient pas à contenir tous les candidats. Ainsi, le CEG de Lac a été sollicité. L'ANLC recommande au président du conseil d'administration de la CNSS Eustache Kotigan de procéder à l'annulation de l'acte du DG CNSS portant proclamation des résultats du concours à polémique et le remboursement des frais s'élevant à environ 29 millions de francs CFA. Il revient alors à la ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Lydia Tomatis, de prendre en charge l'organisation de ce concours de recrutement. La société AGEFIC, après avoir été citée dans cette affaire de fraude dans le recrutement des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, la cellule de communication de la société organise une conférence de presse ce jour afin de mettre terme aux diverses intoxications et clarifier l'opinion publique sur ce test de recrutement qui, selon eux, s'est déroulé dans les règles de l'art. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Et ce journal se poursuit. Renforcer le système d'alimentation en eau potable dans les localités de Dassa et de Glazoué. C'est dans ce cadre que le Bénin a bénéficié d'un appui financier de 6 milliards de francs CFA de la République japonaise afin de réaliser ce dossier. Cette réalisation va permettre de combler la demande de la population de ces 2 localités. Suivez ce reportage.
L'un des problèmes majeurs de la population des communes de Dassazoume, Glazoué est l'inaccessibilité à l'eau potable par les ménages. La demande croissante en eau potable et l'insuffisance des infrastructures hydrauliques adéquates obligent les ménages à utiliser des eaux impropres à la consommation. Face à cette situation, le gouvernement de la rupture a inscrit le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans son programme d'action du gouvernement. Grâce à ce projet, le Bénin a bénéficié d'un appui financier de 6 milliards de francs CFA de la République japonaise. De dire un grand merci à nos partenaires japonais. Messieurs les maires, je tiens à vous dire aussi merci. D'abord, de constater que le projet est devenu une réalité. De constater que le déficit d'eau, qui en moyenne pour Dassazoubé est de 753 000 litres par jour, le déficit. 753 000 litres par jour à Dassazoumé et qui est de 596 000 litres par jour déficit à Glazoué, qu'avec le soutien de tous, de nos partenaires, que ce problème sera définitivement conjugué au passé. Avec cet accompagnement du Japon, plusieurs stations modernes des eaux seront réalisées et les infrastructures de captage d'eau seront protégées. Et tout ceci ne peut que réjouir les populations de nos différentes villes. Nous allons réaliser 2 grands réservoirs. Déjà 2 forages sont déjà réalisés, équipés, et qui pourront nous permettre de produire journalièrement plus de 1300 mètres cubes d'eau. Ça veut dire que nous allons non seulement combler le gap, mais nous allons conduire les besoins au-delà de 2021. Nous sommes contents et je m'en voudrais de ne pas insister, vraiment de porter la voix des populations par rapport à nos frères partenaires du Japon. C'est un projet qui va desservir les populations, comme l'a dit le DG, en milieu urbain et périurbain, à Dassazoumé et puis à Glazoué. Et les populations, vous ne faites pas idée parce que pour nous autres, qui avons l'avantage, je dis bien l'avantage de vivre nez à nez, corps à corps avec les réalités, les difficultés, c'est un projet qui va soulager d'abord les populations féminines, puisque ce sont elles qui passent 8 heures ou 10 heures de temps à aller chercher de l'eau. Elles sont discriminées. Sans eau, pas de vie, dit-on. Cette réalisation va soulager un tant soit peu le déficit d'eau dans ces 2 localités. La remise des infrastructures est prévue pour juin 2018. Ainsi se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.